Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Gokudera. Gokudera qui est un spécialiste en dropshipping SEO de masse. Gokudera, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi, c'est Gokudera, je fais du dropshipping SEO depuis 4 ans. Et du coup, c'est ma spécialité et je vis de ça depuis près de 3 ans. Ok. Est-ce que c'est donc ça ton activité principale? Ouais, que ça, Tu fais vraiment que ça? Il n'y a rien que d'autre du à côté? dropshipping SEO. Ok. J'ai des projets futurs à côté qui n'ont rien à voir avec du dropshipping SEO, mais à l'heure d'aujourd'hui, je fais que du dropshipping SEO. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques termes qu'est-ce que c'est clairement le dropshipping SEO? Donc en fait, du dropshipping SEO, c'est on fait un site en dropshipping classique, donc comme les publicités que vous voyez sur Facebook, donc des sites en dropshipping. Et nous, sauf que notre spécialité à nous, les dropshippers SEO, c'est qu'on va positionner les sites en dropshipping sur Google. Donc, on va faire du référencement naturel. Et donc, par exemple, quand vous allez taper un mot-clé sur Google, par exemple, robe bohème, le premier site qui va apparaître, ça va être un site en dropshipping. Et donc, ça, c'est du dropshipping SEO, tout simplement. Ok. Et donc là, pour lancer un nouveau site sur le marché, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? Donc, quand tu parles d'opportunités, j'imagine que tu parles des niches en dropshipping SEO. Donc, moi, j'ai Mhm. plusieurs méthodes pour trouver des centaines, voire des milliers de niches en quelques clics et des niches qui ne sont pas concurrentielles. C'est-à-dire des niches où je vais être assuré à 100% de ranker dessus. Donc, la principale méthode, c'est tout simplement d'utiliser SEMrush et on va regarder les mots-clés où Amazon est ranké premier. Et donc, on va prendre ces mots-clés-là et ces mots-clés-là correspondent à des niches. Et donc, on va faire un site par niche. Et donc, moi, justement, ma spécialité, c'est justement de faire plein de sites en dropshipping SEO. Et donc, je vais prendre plein de niches qui sont positionnées en numéro 1 sur les requêtes en lien avec Amazon. C'est-à-dire, admettons que Amazon est ranké premier sur la requête robe bohème. Alors, je vais prendre cette niche-là et faire un site dessus et essayer de détrôner Amazon pour prendre la première requête et donc attirer du trafic gratuit en masse et donc faire plusieurs ventes, tout simplement. Donc toi, tu es plus vraiment le genre de personne à faire des masses de sites plutôt que de faire un site et de le travailler vraiment pour qu'il soit vraiment en top position. En fait, en dropshipping SEO, on n'a pas le choix de faire de la quantité. Parce qu'en fait, c'est très rare un site en dropshipping SEO qui va faire minimum 10 000 euros par mois. Par contre, faire des sites qui vont rapporter 500 euros par mois, 400 euros par mois, c'est très faisable et c'est pas super compliqué. Donc là, c'est vraiment une question de logique. Donc, plus je fais de sites, plus je vais être sûr de gagner de l'argent, tout simplement. Et même si un site ne fait pas 400 euros par mois, admettons qu'il va faire 100 euros par mois, vu que je vais en faire des dizaines et dizaines, je vais être vite rentabilisé. Alors qu'une personne qui va s'occuper de son seul site, il a plus de chances d'échouer et de gagner maximum 500 euros par mois que de gagner, par exemple, 10 000 euros par mois avec un seul site. Alors que s'il avait mis tout ce temps sur plusieurs sites, à faire plusieurs sites et les optimiser, alors il aurait fait beaucoup, beaucoup plus que s'il passait son temps à faire un seul site. Parce qu'en fait, le rapport gain de temps, il est similaire. En fait, le temps que tu vas mettre sur un seul site, il est similaire au temps que tu vas mettre, par exemple, sur 40 sites. Alors que si tu mets ton temps sur 40 sites, tu vas gagner beaucoup plus que si tu mets ton temps sur un seul site. Mhm. Ok, je vois. Mais là, pour créer autant de sites, tu fais tout à la main ou bien est-ce que tu as automatisé certaines choses? J'ai automatisé certaines choses. Donc, par exemple, sur WordPress, tu peux créer un template. Donc, un template, en gros, c'est un site que tu vas faire, que tu vas préférer. Il y aura toutes les applications, ton thème qui est configuré, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est juste dupliquer ce template-là et changer, par exemple, les couleurs, les mots-clés, etc., le texte. Ça se fait très, très rapidement. Et moi, j'aurais juste à importer des nouveaux produits, faire les mots-clés et tout simplement, le site après, il est lancé, tout simplement. Donc, Mhm. c'est très, très rapide. Et j'ai également automatisé la rédaction des fiches produits. J'ai automatisé la recherche des mots-clés, etc. Mais il y a certaines tâches qu'on ne peut pas automatiser à 100%. Par exemple, faire les mots-clés, faire l'importation des produits, etc. Ça doit se faire vraiment proprement, sinon ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le plus gros, la plus grosse partie où je passe le plus de temps, c'est vraiment les mots-clés et l'importation des produits. Mais sinon, le reste, ça se fait très rapidement. Ok, donc là, tu as ton idée, donc ta niche, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre cette niche en action? Quels sont les outils ou la technologie que tu utilises? Déjà, je vais prendre SEMrush. Donc, je vais prendre un abonnement RankerFox. Donc, RankerFox, c'est en gros un groupe buy qui réunit tous les outils SEO pour pas cher, donc pour 15 euros par mois. Par exemple, SEMrush, qui est un outil qui permet de trouver les mots-clés, etc., ça coûte 120 euros par mois. Alors que sur RankerFox, c'est 15 euros par mois. Donc, déjà, je vais faire une grosse économie. Donc, je vais prendre cet abonnement-là à RankerFox. Je vais utiliser SEMrush qui est inclus dedans. Et ensuite, je vais aller chercher tous les mots-clés en relation avec la niche que j'ai. Donc, ensuite, je fais ma liste des mots-clés.
Et ensuite, je vais aller prendre un hébergement web, donc peu importe, hein, ODSwitch, Hostinger, Contabo, etc. Je prends un hébergement web, j'installe WordPress dessus. Je vais aller sur Babiato. Donc Babiato, c'est un forum qui permet d'avoir tous les plugins WordPress gratuitement et les thèmes gratuitement. Je vais faire ma liste des plugins que j'ai besoin et prendre un beau thème. Et ensuite je préfais le WordPress. Je prépare un super template. Et ensuite, j'importe les produits avec Dissers. Et ensuite, je fais les mots-clés que j'ai récupérés sur SEMrush et je fais correspondre les mots-clés aux produits. Une fois que tout ça c'est fait, je vais faire la rédaction des fiches produits avec Automa et ChatGPT. Et ensuite, je vais faire une réécriture en automatique avec Killbot. Donc là, la partie des fiches produits sera déjà faite. Et ensuite, tout ce que j'aurai à faire, c'est créer les collections, catégoriser les produits. Ensuite, je fais la page d'accueil et ensuite, j'indexe le site. Et ensuite, mon site en dropshipping SEO, il est fini. C'est très, très simple en fait. Ouais, mais à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu valides du coup la niche sur le marché? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir mesurer son potentiel succès? Est-ce que En tu fait, en utilises dropshipping SEO, des trucs comme Google Trends ou bien SEMrush, tu regardes vraiment le nombre de trafic sur les mots-clés ou tu fais en fait, quoi? ce qui est bien en dropshipping SEO, c'est que peu importe la niche que tu fais, tu vas toujours faire de l'argent. Sachant que je pars du principe que faire un site sur WordPress, ça coûte que dalle. Un hébergement WordPress, ça coûte environ 70 euros par an, précise par an. Et les plugins, je les ai gratuitement grâce à Babiato. Le thème également gratuitement. Les noms de domaine, on peut les avoir gratuits avec par exemple amen.fr ou à 1 euro par an avec yonos.fr. Donc, faire un site en dropshipping SEO, ça coûte vraiment que dalle. Donc, même si je prends une niche qui est merdique, cette niche merdique va toujours faire de l'argent. Donc, moi, je ne réfléchis pas. Je vais juste taper toutes les niches. Bien sûr, il y a des niches qui vont rapporter énormément et d'autres ne vont pas rapporter tant que ça. Mais vu que je fais de la quantité, donc au final, je vais peut-être trouver 20 niches qui sont pépites. Admettons que je lance 100 sites. Il y aura peut-être 20 niches qui vont être super méga pépites, qui vont rapporter énormément. Tu auras peut-être 30, 40 niches qui vont être allées normales sans être extraordinaires. Et le reste, c'est peut-être des niches bidons. Mais les niches bidons vont toujours apporter minimum 400 euros de bénéfices à l'année. Donc, ça veut dire que c'est rentable de les lancer, tout simplement. Plus tu fais de la quantité, plus tu feras d'argent. Donc, il ne faut pas réfléchir en dropshipping SEO. En dropshipping SEO, tu lances toutes les niches que tu trouves et tu fais de la quantité. Et donc, tu vas être assuré de faire de l'argent. C'est ça qui est bien en dropshipping SEO, c'est que plus tu fais de sites, plus tu fais d'argent. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment à tout le monde qui veut faire du dropshipping SEO de ne pas s'attarder à faire un seul site. Parce que ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire en 2023. Surtout qu'en 2023, on a la chance d'avoir ChatGPT, l'IA, on a également Automa pour automatiser son travail. Franchement, c'est bête de s'attarder à faire un seul site alors que faire, par exemple, son site, en vrai, c'est super rapide quand on a les process, etc. Donc, voilà, donc maintenant, si c'est sûr qu'il y a des niches qui sont plus rentables que d'autres, mais moi, je ne réfléchis pas à ça. Moi, vraiment, je lance le maximum de sites sur toutes les niches possibles. Ok, mais à l'heure actuelle, tu as combien de sites? Alors, avant de venir à l'interview, j'ai compté le nombre de sites que j'avais parce que c'était sûr que tu allais me poser cette question-là. Donc, j'ai compté, j'ai 138 sites. 130. Et en moyenne, ça te rapporte combien ces 138 sites de manière mensuelle? Alors, j'ai des sites qui rapportent 500 euros par mois. Donc, environ, je crois que j'en ai 8 qui sont à 500 euros par mois. Je n'ai pas fait toute la comptabilité, mais ouais, il y a 8 à 500 euros par mois. J'en ai 2 qui sont à 1000 euros par mois. J'en ai, je crois, 3 qui sont à 600 euros par mois. Et le reste, c'est à 400, 200 euros par mois, 100 euros par mois, etc. Et j'ai également beaucoup de sites qui sont à 20 euros par mois, 50 euros par mois, etc. Donc, ouais. Ah, mais du coup, au total, de manière mensuelle, c'est quoi? C'est minimum 10 000 par mois? Ouais, minimum, bien sûr. Incroyable. Et surtout, le Incroyable. Q4. Attention, le Q4, il arrive bientôt, hein. Mhm. Là, ça va être vraiment la meilleure période de ma vie, je pense, hein. Ah ouais? Ouais. Comparé à l'année passée? Ouais, l'année passée, c'était excellent aussi, hein. Mais cette année, ça va être, je pense, 2, voire 3 fois plus, je pense. Mhm. Parce que là, en fait, l'année passée, j'avais, je crois, 25, 30 sites, un truc comme ça. Et c'était déjà pas mal, tu vois. Mais là, avec cette année, tu vois, avec le nombre de sites que j'ai, ça va être excellent. Bon, c'est sûr que les 138 sites, ils vont pas tous faire 1000 euros, 2000, 3000 euros, tu vois. Mais vu que j'ai Mhm. fait plein de sites, alors dans ces plein de sites-là, il y aura peut-être des pépites qui vont exploser au Q4 et faire énormément, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça qui est bien quand tu fais plein de sites. ok. Mais si ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Genre pour une certaine niche qui ne prend vraiment pas. Ou bien, imaginons que Google strike tous tes sites. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Déjà, Google, c'est impossible qu'il strike tous tes sites, à part si tu fais de la licence, et là, tu reçois des DMCA. Mais si, par exemple, admettons que les processeurs de paiement, ils bloquent toutes mes boutiques, tu vois.
En fait, le plus gros cauchemar qu'un dropshipper SEO peut avoir, c'est pas les DMCA, c'est pas les comptes Facebook qui s'en bannent, etc. C'est les processeurs de paiement. Si tu as un problème avec les processeurs de paiement, là, tu es niqué, tu vois. Donc là, tu n'as pas le choix de vraiment de créer le maximum de processeurs de paiement que tu peux avoir. Donc, par exemple, avoir plusieurs sous-comptes Stripe, acheter des comptes Stripe, faire WooCommerce Payments, même si malgré que c'est propulsé par Stripe, c'est pas vraiment Stripe, donc tu peux faire des comptes WooCommerce Payments. Utiliser Viva Wallet, Molly, etc. Vraiment, tu diversifies un max tes processeurs de paiement et tu ne mets pas les mêmes processeurs de paiement pour toutes tes boutiques. Vraiment, tu fais par exemple 20% de tes sites de vente sur Stripe, 20% de tes sites de vente sur Viva Wallet, 20% de tes sites de vente sur Molly, etc., etc. Vraiment, tu diversifies un max. Ça, même si tu as un ban de processeurs de paiement, ben, tous tes sites ne sont pas impactés. Donc, tu vas toujours continuer à faire de l'argent. Donc, c'est ça. En fait, vraiment, le plus gros problème en dropshipping SEO et le plus gros problème pour les dropshippers en vrai, hein, donc que ce soit dropshipping en ads, etc., c'est le processeur de paiement. Mais ça, encore une fois, tu vois, il y a plusieurs solutions en 2023. Donc, en soi, ça va. Mais si, admettons que on va dire, dans le pire des cas, tous les processeurs de paiement sont bloqués, ben, ce que je fais, c'est que j'ai acheté des comptes, tout simplement. Même si ça me coûte la peau du cul, vu que c'est le Q4, au final, tu vas être super rentable. Ouais, Ouais, j'ai pris des comptes. ouais. Du coup, l'année passée, tu étais à 25 sites. Là, actuellement, tu es à 135 sites. 138. 138. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir scale jusqu'à avoir 135 sites, je suppose, quali? Ouais, c'est Kali. Déjà, moi, je vais juste préciser, je ne fais pas de scrapping plus IA. Moi, ce que je fais, c'est des sites qui sont vraiment à la main. Donc, bien sûr, j'ai automatisé certaines parties. J'ai quelques sites qui ont été faits en scrapping plus méthode suisse, mais en vrai, c'est pas énormément de sites que j'ai, tu vois. Mais en Mhm. soi, tous mes sites sont vraiment faits de manière super quali. Et comment j'ai scale tout ça? C'est tout simple. En octobre, j'ai découvert WordPress. Donc, avant, j'étais sur Shopify. Et depuis que je suis sur WordPress, j'ai compris que tu pouvais faire vraiment énormément de sites. Et également, il y avait ChatGPT qui est sorti en décembre. Et donc là, c'était Mhm. encore une opportunité encore plus ouf. Tu vois. Tu pouvais automatiser l'écriture de tes fiches produits avec ChatGPT et Killbot. Donc ça, déjà, ça te fait gagner du temps en masse. Et donc, vu que le template sur WordPress permet d'être dupliqué en X nombre de fois tant que tu veux, tu vois, bah, créer plusieurs sites super méga rapidement, c'est super méga facile, tu vois. Et donc, Mhm. moi, j'ai juste compris le potentiel et j'ai adapté le process que je faisais sur Shopify, je l'ai adapté sur WordPress plus l'automatisation, plus les templates qui ont déjà été faits. Et donc, je pouvais créer un site par jour, voire deux sites dans la même journée, tu vois. Et des sites qui étaient quali. Parce que vu que la partie page d'accueil, c'était déjà fait, tu vois, j'ai juste à remplacer quelques mots, etc. Et la partie branding était déjà faite, les applications étaient déjà toutes configurées. Et en plus, j'avais l'automatisation des fiches produits super méga quali, tu vois, avec ChatGPT plus Keybot. Bah là, tu vois, c'était pas mal, tu vois. Donc, j'ai vraiment pu enchaîner les sites. Mhm. Et pour toutes les personnes qui se reconnaîtraient en toi et qui aimeraient se lancer dans le dropshipping SEO de masse quali, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour apprendre à faire ça? Alors déjà, abonne-toi à mon compte Twitter, parce que j'ai délivré énormément de threads qui étaient quali et également des PDF qui étaient super méga quali, 100% gratuits. Abonne-toi à mon Telegram et tout simplement envoie-moi un message sur Twitter et je peux t'expliquer gratuitement la base du dropshipping SEO, tu vois. Bien sûr, je ne vais pas faire tout ton travail à ta place, mais je vais te donner quelques indications, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, le dropshipping SEO qui est expliqué sur les vidéos YouTube, c'est du dropshipping SEO qui date de 2019, voire 2020 max. C'est plus au goût du jour. Là, la plupart des mecs vont dire ouais, il faut lancer un site en dropshipping SEO et faire 1000, 2000, 3000 produits dessus, tu vois. Sans tenir Mhm. compte, par exemple, des concepts de base, comme la cannibalisation et les pages en vue, tu vois, qui maintenant en 2023 sont de plus en plus importants. Donc, si tu fais la méthode dropshipping SEO de 2019-2020 avec les vidéos que tu regardes sur YouTube, bah, ton site ne va jamais prendre, tu vois. Et au pire des cas, il va prendre légèrement, mais il ne va pas faire des grosses sommes, tu vois. Et donc, surtout si tu fais 2000 produits, tu peux pas enchaîner les boutiques. Moi, j'ai des boutiques qui ont genre 60, 70 produits, 100 produits max, tu vois. Parce que moi, je Mhm. fais vraiment des mots-clés qui ont une réelle importance et qui ne sont pas des pages en vie, tu vois. Mhm. Donc, voilà, c'est des sites qui sont super méga quali. Et donc, tout simplement, tu m'envoies un message sur Twitter et je te guide. Pour pas que tu fasses des erreurs bêtes, tu vois. Mhm. Ça, dans tous les cas, je mettrai ton lien Twitter en description pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le monde du dropshipping SEO ou alors juste par voir tes trades et comment tu fonctionnes. Euh, J'allais dire aussi, quand est-ce que tu passes au projet suivant? Est-ce que tu es plus du genre à, donc, à lancer, comme tu as dit,
3, 4, 5, 6, 7, 8 durant la même semaine? Ou bien est-ce que tu te concentres d'abord sur un seul site, tu le mets en forme et ensuite tu passes au prochain? Un seul site, je le mets en forme et ensuite je passe au prochain. Mais vu que moi, euh, on va dire que vraiment j'ai automatisé plusieurs choses, tu vois, j'ai vraiment créé un process de A à Z qui est vraiment super quali. Un site qui est fait de A à Z super méga quali, bah, il se fait en quelques heures, tu vois. Enfin, ça dépend de la niche, mais en général, voilà, une micro-niche, ça se fait en quelques heures. Donc moi, je fais vraiment tous les mots-clés proprement. Je fais quelques backlinks par-ci par-là pour que le site s'indexe bien et prend bien, tu vois. Ensuite, je passe au site suivant, tu vois. Et les sites, pour que j'améliore les sites, on va dire, en fait, un site qui n'est jamais fait de A à Z en soi en dropshipping SEO. Parce que tu peux faire le site de A à Z, mais il va toujours te manquer quelques backlinks, etc., pour ranker sur les top positions. Mais admettons que tu parles juste de lancer des sites, bah ouais, je vais d'abord faire un site de A à Z et ensuite je passe au suivant. Et ensuite, quand j'ai ma tranche de sites, on va dire que j'ai fait 30, 40 sites, je fais une pause de une semaine, je fais des backlinks super méga quali sur tous les sites, tu vois, sur tous les sites qui commencent à bien prendre. Et ensuite, je passe à une autre tranche suivante de 30, 40 sites. Ok. Est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont peur de passer à l'action et qui n'ont... Et le dropshipping SEO, tu dépenses en vrai rien du tout, tu vois. Avec 300, 400 euros, tu peux te lancer. Donc, en vrai, si tu es radin comme moi, bah, tu peux quand même faire du dropshipping SEO, tu vois. Donc, en vrai, lance-toi, tu n'as rien à perdre. Au pire, tu vas perdre quoi, 2, 3 mois. Et en soi, c'est pas du temps que tu vas perdre pour rien parce que si ton dropshipping SEO va toujours faire de l'argent. Et donc, si tu fais 20, 30, 40 sites, bah, tu auras toujours un revenu passif, tu vois. Donc, en vrai, lance-toi et puis voilà, tu vois. Dans le pire des cas, tu vas avoir un revenu passif qui va être de 800, 1000, voire 2000, voire 3000 euros par mois, tu vois. Donc, lance-toi en fait. Et tu travailles tous les jours sur tes sites ou bien tu les laisses de côté et tu n'as plus rien à faire? Est-ce que tu les mets à jour ou autre? Ça dépend des sites, mais on va dire 90% des sites, une fois qu'ils ont été lancés, je les touche plus. Voilà. Le seul travail qu'il y a à faire, c'est de traiter les commandes et traiter le SAV. Dans le pire des cas, faire quelques backlinks, tu vois, pour augmenter les positions. Mais en soi, en vrai, quand un site en dropshipping SEO est positionné, tu n'as plus rien à faire. Mais quand je dis plus rien à faire, vraiment, c'est. Moi, j'en touche pas une, tu vois. J'ai des sites qui ont été lancés il y a 6 mois, il y a un an et tout, je les ai plus jamais touchés, tu vois. Plus jamais Mhm. rajouté de produits, j'ai jamais fait d'article de blog dessus, tu vois. Rien. Ils sont rankés super bien. Je fais quelques backlinks, tu vois, par-dessus les sites, tu vois, pour qu'ils augmentent une position. Mais en soi, vraiment, je fous rien, hein. Je traite juste les commandes et le SAV, et même ça, c'est délégué, tu vois. Donc, en vrai, le seul taf que j'ai, c'est de lancer des nouveaux sites. Donc, toujours scale plus loin. Ok, bah, Goku, merci pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'interview du jour. Euh, Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ton lien Twitter en description. Tu l'as déjà dit. Mhm. Euh, Comme ça, les gens qui seront intéressés par le drop SEO pourront donc te suivre et même apprendre via tes trades. Merci énormément pour ton temps. D'ici 6 à 7 mois, on fera un nouveau podcast Let's go, pour hein. voir ton évolution, pour voir si tu as augmenté ton nombre de sites ou bien si tu les as optimisés ou autre, ou bien Je veux si tu as aussi voir le carrément Q4. changé. Le Q4. On va Ouais, voir le Q4. Q4 aussi, hein. Mhm, Ça, le Q4, là, ça, vraiment, ça peut être cool. mhm. Ouais, c'est vrai. Bah, Ça écoute, m'a fait plaisir merci. de parler avec toi, Baki. Donc, Merci encore de une fois, même. je sais que j'ai utilisé quelques termes qui sont un peu complexes. C'est normal, le dropshipping SEO, c'est pas juste appuyer sur un bouton. Mais en soi, les gars, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Donc, juste regardez mes threads, lisez les documents que j'ai fait gratuitement et en vrai, lancez-vous, quoi, tout simplement. Il y a encore plein Mhm. de niches qui sont disponibles. Vous utilisez SEMrush, vous trouvez vos niches, vous lancez vos sites et puis vous patientez, puis vous encaissez, tout simplement. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est le meilleur mot de la fin. En tout Mhm. cas, merci à toi pour aujourd'hui. Et dans tous les cas, on reste en contact. Let's go, hein. Merci à toi, beaucoup Merci. Dara. Merci. Salut. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'était le podcast par rapport au dropshipping SEO avec GokuTera. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter et à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre GokuTera sur son Twitter pour tous les intéressés du dropshipping SEO. On se retrouve pour un prochain On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.